Bon lundi. Bon lundi. Là-dessus qui sont en congé. Tout le monde est en congé. Hein? C'est la fête du travail. Il y en a combien de fêtes du travail au Canada? Il y en a combien? Il y en a combien? Hein? C'est l'officiel. Qu'est-ce que j'ai ici? Ah ben, je suis encore en jeûne, il me reste 4 heures. À midi, je vais remanger ou 1 heure. Ça va faire 42 heures. Donc, à partir de 10 heures, je pourrais manger. Entre 10 heures et midi, je vais manger aujourd'hui. Ça a bien été encore une fois. Il me reste 2 heures. Je me suis entraîné ce matin. Salut, Firmin. Salut, salut. Hey, j'ai pris un sauna hier. J'ai un sauna dans la maison ici, infrarouge. Et après le week-end de fou, marcher, j'étais en jeûne, j'avais le goût de prendre une tisane, écouter de la musique, de spa, dans le sauna. Ça fait du bien. 40 minutes, les saunas infrarouges, il faut rester longtemps. Hein. C'est pas des saunas que tu vas suer ta vie là, rapidement. Là. Mais c'est excellent pour la santé. Fait que j'ai été là presque à Ça fait du bien. Ça fait du bien. J'ai été dans la piscine avant, elle était à 80. Le spa, je commençais à le chauffer, il était à 90. Et la piscine était à 83 quand même pour un mois de septembre avec les nuits fraîches. Là. Merci Firmin. Salut Marie-André. Salut, salut. Le chien, Mathieu, hier, il a fait des tisanes jusqu'à minuit, je pense. Donc, il travaillait dans l'usine. Son chien s'est mis à japper à 11 heures. Ça faisait 2 heures que je dormais. Hein? Parce que, sincèrement, c'est la folie. Quelqu'un me demandait tantôt combien on en met de pochettes dedans. Je sais pas moi, à peu près de pétales, peut-être une quinzaine de pétales dedans. C'est bon 2 fois, hein? Je l'ai testé hier. C'est vraiment bon 2 fois. Le deuxième est plus clair, ben normal, là. Mais vous pouvez l'utiliser 2 fois, la petite pochette. C'est bon. On va m'en emmener en ville. On va m'en emmener en ville. Puis on va aller en cueillir tantôt. Je vais attendre que la rosée se lève et on va aller recueillir encore des pétales. Tu sais, vous me regardez des fois, puis vous dites, il est en train de cueillir des pétales, il est spécial, mais salut Pierre. Regardez dans les pays asiatiques qui cueillent le thé, là. C'est comme ça, là. Ils cueillent les feuilles, une feuille à la fois, là. Mais c'est exactement la même chose. C'est tout un marché. Honnêtement, je suis en train de découvrir ce marché-là. Là. C'est tout un marché, la cueillette, les pétales de tournesol. Un, c'est bon au goût, c'est bon pour la santé. Puis, tu sais, ici, on n'est pas bio par choix. Ça ne me tente pas d'avoir un cahier de charge. Mais si vous êtes venu ici, si vous avez regardé les photos que j'ai mis, vous voyez que les tournesols, il n'y a pas de pesticides. Il y a de la mauvaise herbe dedans. C'est pas des champs bien, bien clean, là. Donc, je fais de l'agriculture que je considère responsable, sans herbicides, sans pesticides. Donc, même si ce n'est pas certifié bio, je pense que vous pouvez être certain qu'il n'y a pas de pesticides là-dedans. Puis les agriculteurs à côté, ils font juste du foin. Puis ça fait à peu près 30 ans qu'ils n'ont pas labouré, fait que vous êtes correct. Non, elle me laissait tranquille, la prof de la Polytechnique. Elle va sûrement revenir à un moment donné, mais elle me laissait... elle me... Tu es game de faire un défi? Je fais mes propres défis. Là. Je ne relève pas des défis des autres. C'est quoi ton défi un matin? N'oublie pas de faire des likes. Hein. Ton défi à toi, c'est de me faire 1000 likes avant de me poser une question. DRK, D3R, 33K. Montez-moi ça. Montez-moi ça. J'ai l'air d'un gars qui est populaire. Un push-up, non, tu ne m'auras pas là-dedans. Je viens de me faire mes push-ups. Je viens de m'entraîner pendant 1 heure. Là. Si tu veux me donner des roses, tu m'en donnes parce que tu apprécies ce que je dis. Mais je te ferai pas des push-ups pour le simple plaisir. Là, 3 push-ups, c'est facile. Demande-moi-en 30 pour une galaxie, peut-être, que là, je pourrais le faire. Là. Ben, ça ne me tente pas d'aller chercher une certification et un cahier de charge. C'est un choix purement paresseux de ma part et voulu, tout simplement. Donc voilà. C'est quoi mon plan de la semaine? Ben là, aujourd'hui, on va aller cueillir des pétales encore ce matin. Après ça, cette semaine, ben, je remonte en ville tantôt et de faire du contenu, répondre. Le contenu qu'on fait, là, ben merci des 3R, 33K. Le contenu qu'on fait, là, c'est du marketing gratuit. Hein?
Et Marilyn, hier, elle a écrit un super texte. Elle m'a demandé, parce que je suis occupé, puis elle me dit, parle-moi de la crème contour. Et après ça, elle m'a donné le texte, je l'ai peaufiné. Et les gens ont fait des témoignages sur notre crème contour qu'on a sorti depuis plus qu'un mois maintenant. Et les ventes ont explosé hier soir. Ça sonnait, je pense, aux 10 minutes non-stop jusqu'à minuit. On fait des beaux produits et on est fiers. Donc, c'est vraiment... tournesol, 1 pièce le gramme. Oui, c'est ça. Je me suis trompé. C'est 10 pièces c'est 10 pièces le 100 grammes. C'est ça. 10 pièces le 10 grammes? 10 pièces? Non. Quelque chose comme ça. Faudrait que je regarde sur Amazon là, comment ça se vend. Là. Mais on vous le vend pas, ça. On vous le vend pas, ce prix-là. Là. Les tisanes, au prix qu'on les vend, tu les utilises 2 fois. Là. Ah, Sophie, si tu savais, les gens ne me jugent pas tant que ça. Là. Ceux qui me jugent, là, Sophie, là, c'est des gens qui ne m'aimeraient pas, de toute façon. OK? Si tu savais comment ça ne me dérange pas, parce que... OK, bien, si tu le dis, je l'ai vérifié hier, là, mais, tu sais, mettons, là, on va prendre un groupe, OK? Je vais généraliser. Mettons que ceux qui votent Québec solidaire, voir un entrepreneur qui a une Lamborghini, qui s'en sert pas, là, qui essaie de la vendre, là, est-ce qu'ils ont le goût de lui dire que c'est un maudit profiteur qui a abusé de ses employés? 100%. Donc, tout dans la société, à un moment donné, il faut que tu saches à qui tu peux plaire, à qui tu ne peux pas plaire, où tu vas mettre tes efforts. Donc, toute la gang de Québec solidaire, je ne peux pas essayer de les gagner. Juste le fait que je représente un entrepreneur qui a des employés non syndiqués, je suis un exploiteur à leurs yeux. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Donc, je n'essaie même pas de gagner. Je ne ferai pas de marketing pour aller les chercher, ces gens-là. Ceux qui sont, parce qu'il y en a qui sont Québec solidaire, qui m'aiment bien, là, mais je généralise. La philosophie derrière Québec solidaire ne peut pas aimer un entrepreneur. Ne peut pas. Ça ne fait pas partie, eux autres, c'est des communistes. C'est ce qu'ils veulent. Donc, ça, cette partie-là, on élimine peut-être 10 de la population qui me détestent parce que, même s'ils ne connaissent pas mon nom, ils entendent le mot entrepreneur, ils me détestent. Donc, pour moi, ça ne me dérange pas du tout. Il y en a qui n'ont pas aimé certains textes d'opinion que j'ai écrits dans le passé. On en enlève un autre 10 Donc, après ça, il y a ceux qui ne sont pas sûrs, qui me prennent pour un fraîchier, mais que leur femme m'aime bien gros ou leur mari m'aime. Parce que des fois, dans un couple, c'est pas égal, hein? C'est pas égaux. Le mari ou la blonde m'aime plus que l'autre. Puis essaie de convaincre l'autre de m'aimer. Puis là, à un moment donné, ces gens-là viennent à la ferme, ils jasent avec moi, puis ils se rendent compte ben, que je suis plein de boue, que j'ai des bottes à jambes, puis que je travaille, puis je ne suis pas un fraîchier comme ils pensaient que j'étais dans l'œil du dragon. Fait que j'ai compris ça longtemps, OK? Donc, ben c'est ça. C'est pour ça que je m'en fous un peu. J'ai compris ça il y a longtemps, qu'il y a des gens qui n'auront rien à faire, OK? Puis il y a d'autres gens qui me suivent, puis c'est le fun. Puis c'est comme ça. C'est comme ça. Si tu essaies de gagner tout le monde, tu vas t'épuiser. Tu sais? Tu vas t'épuiser totalement. Fait que moi, est-ce que les commandes partent demain? En théorie, oui. Oui. On en a préparé en fin de semaine, on va en préparer aujourd'hui. Le but, c'est qu'on fasse tout sortir demain. Mais on est débordé. On est vraiment, là. Les week-ends, sans syndicat, je gère 8 représentants. Et pas besoin. Ben, c'est exactement ça, Scott. J'ai eu peur samedi parce que la mauvaise température était pas là, la bonne température. Et on a eu beaucoup de moins de monde à la ferme samedi qu'un samedi de fête du travail avec les tournesols. Normalement, c'était plein à craquer. Hier, on a eu tout le temps du monde. Tout le temps du monde. Les gens commandent en ligne énormément. Et donc là, je suis content ce matin parce qu'un entrepreneur est toujours insécure. Je m'en donnerai une nouvelle, 4 Pineapple. Et hier, c'était complètement fou. Hein? C'est pour ça que j'avais besoin d'un sauna à un moment donné parce que ça sonnait tellement la sonnerie du site. Et c'est le fun. Puis à un moment donné, tu dis, OK. Et c'est ça l'importance, hein, d'écrire des bons statuts, de prendre le temps de faire les choses comme il faut. Et on l'a vu dernièrement, là, on fait beaucoup de statuts, beaucoup de reels. On ne faisait pas de reels beaucoup avant.
On en fait de plus en plus et ça l'amène une autre clientèle. Merci pour la commande. Je ne sais pas si vous êtes en ligne, là. Mais c'est rassurant parce que les gens qui vont acheter au mois de septembre vont acheter dans une proportion assez grande, c'est des statistiques que je regarde, là, vont racheter pour le temps des fêtes. Et c'est pour ça qu'un week-end de la fête du travail, pour un entrepreneur, dans ce que je suis, dans ce que je fais, bien, c'est important d'avoir un gros week-end. Puis on en a eu un beau, fait que je suis content parce que ça annonce très bien pour... Ça a l'air de rien, là. Mais quand j'étais jeune, on recevait le catalogue Sears au mois de septembre, là. Commençait à mettre des petits... Ben, après avoir regardé la section féminine au début, là, après ça, on regardait les jouets, là. Quel Tonka je voulais avoir, là. Bon matin, bijoux. Fait qu'il y en a qui commencent à y penser. Les grandes entreprises, là, ils pensent déjà, là, qu'est-ce qu'on va offrir en cadeau pour Noël à nos clients? L'érable fait partie d'un choix naturel et on est un choix naturel dans cette optique-là. Donc, bref, je suis content aujourd'hui, très content. Malgré qu'hier, ben c'est ça, Mathieu a fait des tisanes, je ne sais pas jusqu'à quelle heure, peut-être 1h du matin, il l'a fait assez tard, puis son chien s'est mis à japper à 11h. Moi, je me lève à 4h du matin, je me suis couché à 9h. Là. Donc, t'es pas bien content. Il dit, moi, revenez tantôt. Je dis, non, mais viens chercher ton chien, puis attache-le, fais quelque chose. Salut, Nicole. T'as oublié de prendre du café. Ah, ben, maudit, Marie-André. Galerie Sears et distribution consommateur, effectivement. Donc, merci, bijoux. Fait que c'est ça. Hein? Regardez ceux qui ont peur de jeûner, puis qui pensent que je vais mourir de faim, là. Ça fait 38 heures que je n'ai pas mangé. J'ai passé la journée... J'ai oublié de checker mes pas. J'ai dû faire à peu près 15 000 pas hier. Et je vais très bien ce matin. Très, très bien. Salut, Martin. Les articles de Noël, bien, c'est sûr, hein? Parce que je comprends les commerçants de vous mettre dans la tête, hey, je suis votre choix, parce que ça va vite, hein? Votre amour pour une entreprise ou un cadeau, bien, ça va très, très vite. Que vous pouvez switcher, fait que plus vite qu'on vous met dans la tête. Nous, on le sait, l'érable, c'est là. Il faut juste qu'on vous le livre. Là. Pourquoi je jeûne? Pour la santé. Non, je ne vois pas de nutritionniste. Oui, quand on jeûne, on peut prendre du café noir. Donc, mon café est toujours noir. Et tu peux prendre de la tisane, tu peux prendre de l'eau. C'est pas un jeûne à l'eau. Là. Je casse le jeûne, ça dépend. Je ne suis pas pressé, mais techniquement, si je veux faire mon 40 heures, c'est à 10 heures. Ça se peut que je le fasse à midi, ça se peut que je le fasse à 2 heures. Je ne veux pas manger puis partir tout de suite à Montréal après, donc ça va dépendre. Là, mon objectif ce matin, c'est d'aller ramasser des pétales. Mathieu aussi, je veux qu'il ramasse une chaudière, donc il faut qu'on ramasse au moins chacune chaudière avant de partir de pétales. Donc, ma soeur est supposée en faire aussi aujourd'hui. Les bouillons sont permis? Oui, mais je n'ai pas besoin. Quand je vais faire 3 jours, je vais prendre des bouillons comme aujourd'hui, après 48 heures. Mais j'essaie de me tenir le plus en autophagie le plus possible. Là. Mais je ne suis pas un nutritionniste, je ne donne pas des conseils, je fais juste vous dire ce que je fais. Hein? Ça prend combien de temps? Ça dépend des pétales. Là, je suis dans une table exceptionnelle. Donc, je pense à peu près 1 heure, je remplis une chaudière bien pleine. Merci pour les commandes. Donc, à peu près 1 heure, remplir une chaudière bien pleine. Après ça, il faut la faire déshydrater pour l'amener en petites choses comme ça. Donc, ça prend à peu près 12 heures de déshydratation pour l'amener. Donc, puis une chaudière, là, vous allez me demander combien qu'on en fait. Là, je ne le sais pas. Disons que le ratio diminue assez rapidement. Là. Mais là, je suis dans une table exceptionnelle. Exceptionnelle. Puis, tu sais, là, maintenant, ça fait 2 ans. Cette année, on en a ramassé plus. Là, l'année prochaine, ça va devenir vraiment de business. Hein? On n'aura pas toute l'année des pétales de tournesol comme je n'aurai pas de la fleur d'ail. Comme pour mes épices, des herbes de Provence, j'en aurai pas toute l'année. C'est impossible. Notre fleur d'ail, on avait 2000 livres. Je ne sais pas combien de livres qu'on passe par semaine, mais c'est intense. Là. Donc, c'est intense, puis c'est le fun, puis c'est le pesto aussi. Le pesto, il faut que je m'en amène un en ville aussi. Moi, peut-être m'amener une courge. Elle n'est peut-être pas prête à m'en laisser vieillir sur le comptoir. Là.
Le reste de la fleur, tu fais quoi? Bien, on ramasse l'ail, qu'on transforme en ail noir. La fleur d'ail, on la ramasse au début. On a besoin de faire ça. Les gens ne savent pas quoi faire. J'aurais dû en acheter. J'en avais pas assez de fleurs d'ail. Donc, j'en ai acheté beaucoup. J'aurais dû en acheter encore plus. J'avais peur que ce soit trop parce qu'il faut les processer rapidement. Là. Quand on reçoit ça, là, la cuisine, elle se transforme en petite abeille. Là. On a 2000 livres à transformer en 2-3 jours, puis le mettre au congélateur le plus tôt possible. Fait que c'est énorme. J'ai eu peur d'en prendre trop. Je vais en manquer. D'après moi, novembre, j'en aurais plus. Là. Donc, l'année passée, on s'était rendu jusqu'au mois de février avec la fleur d'ail. Mais là, on a cette épice-là qui se vend beaucoup, beaucoup. Un Winnebago. Un Winnebago. Moi, je ne peux plus faire de réserve, là. Le jeûne fait quoi? Bien, écoute, le jeûne, j'ai tombé à un moment donné sur un... Tu sais, j'essaie toujours des trucs pour mettre les chances de mon bord. Tu sais, je suis un gars qui aime les statistiques, autant pour mon entreprise, autant je vais regarder combien de pas je marche, autant pour essayer de vieillir en santé. Je dis bien essayer parce que on n'a pas la recette de la queue de jouvence. Donc, en même temps, je veux bien manger, je veux manger mes produits, je veux boire du vin. Donc, ça prend une balance dans tout ça, dans un déséquilibre. Et quand je vois que, quand j'ai essayé de jeûner, à un moment donné, 24 heures, j'étais capable, puis que je lis là-dessus, au point de vue autophagie, qui a été découvert en 1994. L'autophagie, c'est le corps qui se nourrit lui-même de ses propres cellules. Donc, là, comme là, mes réserves de glucose sont vides. Donc là, il va aller manger du gras, puis il va manger des cellules qui sont défectueuses un peu. Donc, c'est un processus normal qui est aidé par le jeûne. Donc, moi, quand je lis ça, puis que c'est éprouvé, ben, je me dis, hey, si je suis capable de le faire un petit 40 heures par semaine, une fois par semaine, pas la fin du monde, hein? Bien, il ne manque pas de stock, Bulova, on le fabrique à mesure, le stock. C'est juste que là, demain, on a une méchante journée sur la production. Aujourd'hui, la boutique est ouverte, mais il n'y a personne dans les cuisines à part moi un peu. Peut-être ma soeur va venir, mais il n'y a pas d'employés aujourd'hui. Donc demain, on va pédaler. Là. Les longs week-ends, là, c'est sûr que le mardi et mercredi, on reçoit beaucoup plus d'emails pour dire « Oh, ma commande ». C'est normal parce que on ne peut pas faire travailler les gens le lundi. Oui, mais pour être complété, mettons comme des gaufres. Là, on a eu tellement de monde hier que là, on n'a plus de gaufres en stock. Donc, mardi, demain, ils vont faire des gaufres. Donc, en après-midi, les commandes qui sont ouvertes en ce moment, qui ne sont pas terminées, en après-midi, les gaufres vont être prêtes. Donc, quand on vous envoie des produits, là, la plupart de nos produits sont préparés une journée ou 2 jours d'avance. On va vous envoyer des produits le plus frais possible. Les gaufres se congèlent et se décongèlent. Là, on n'en a plus. On en a sur le site. Donc, puis demain, on va faire les gaufres. Donc, tout va rentrer dans l'autre. Les beignes aussi. Les beignes ont été vidés complètement en fin de semaine. Donc, mesure, on sait que c'est frais. Oui, c'est le fun. Fait, exactement. Marie, quel est le produit que je suis le plus fier? Écoute, je te dirais, sans exception, tous les produits. Quand un seul produit comme ça devient un catalyseur de mes ventes pour en ce moment, bien, je suis très fier d'avoir fait une tisane l'année passée au pétale de tournesol. Cependant, on s'entend que le degré de difficulté d'une tisane de pétale de tournesol et lavande est assez faible. Hein? On cueille des pétales, on les fait déshydrater, on a fait un mélange avec la lavande, puis let's go. Après ça, on déguste. C'est facile, mais je suis fier parce que à chaque... Puis, tu sais, vous me parlez souvent d'avoir beaucoup de produits. Est-ce que j'ai trop de produits? Non, c'est pas cher. C'est vraiment pas cher. Sincèrement, là, les tisanes, là, moi, je me dis, est-ce que je suis prête à payer 1,5 $ la tisane? Moi, je suis pas prête. Fait que je vous le vends le prix que je suis prête à le faire. Si on regarde qu'on va le cueillir dans le champ, la tisane, qu'on la fait déshydrater, qu'il y a quelqu'un qui ouvre le sac, le met à main, qui le scelle, sincèrement, ça vaut plus que ça. Donc, mais c'est pas important. Vous allez venir sur mon site. Je ne pense pas que vous allez acheter seulement un sac de tisane. Vous allez peut-être acheter des gaufres, des guimauves. Vous allez découvrir autre chose. Et pour moi, c'est pas un laisse les deux. Je ne paye pas d'argent.
Mais on s'entend que j'en fais pas beaucoup. Hein? Mais le produit que je suis plus fier, sincèrement, là, je regarde, là, le popcorn à l'érable était ma première fierté parce que ça a pris 4 mois. Et encore aujourd'hui, j'en parle pas tous les jours, notre popcorn à l'érable. Il est là, vous le savez. Hein? Commande où françoislambert.one. C'est moi qui pense à tout ça. C'est moi. Je fouille tout le temps. Moi, j'aime pas ça. Regardez, quand la plante ou un animal nous donne sa vie, hein, pour qu'on se nourrisse, je regarde tout ce que je peux utiliser. Donc, c'est ma philosophie. Les produits mais sans blague, là, le produit que je dois dire que je suis le plus fier, ça va être le shampoing revitalisant. En ce moment. Hein? La crème contour des yeux aussi, parce qu'on a des commentaires dithyrambiques. Hein? Et on le fait, nos produits sont haut de gamme, mais pas chers. Parce que, encore là, je me mets dans la peau de moi. Okay? Est-ce que je serais prêt à payer un shampoing 40$? Non. Donc, on vous le vend à 16$ si tu achètes le revitalisant avec. Pourquoi je suis fier? Parce que là, je suis en train de faire le ménage des vieux statuts Facebook, puis je me regarde les cheveux que j'avais il y a 3 ans, là, 4 ans, avant même de rentrer à Big Brother, des cheveux grichus, pas en santé, pas beaux, qui frisent pas naturellement, alors que je frise naturellement. Et notre shampoing revitalisant m'a permis de revoir des cheveux. Je mets rien dans mes cheveux. Je me lève le matin, je fais juste ça, et ils se replacent tout seul. De penser qu'un jour, ma tête de petit cul d'entrepreneur, dans le fond d'un rang, penser un jour si j'avais dit, moi, je vais faire du shampoing avec des produits de la ferme, je me serais même pas cru moi-même. Là. Donc, avoir été capable de développer un shampoing et un revitalisant haut de gamme avec de l'huile de soya produit ici, du miel produit ici, de l'huile de tournesol produit ici, une crème contour avec des extraits de citrouille, érable, avoine, des produits ici, produits. Donc, tu sais, je trouve que tu rajeunis en vieillissant. Moi aussi, je trouve que j'ai meilleure mine qu'à 42 ans. Puis je prends pas, là, j'ai pas de Botox. Je prends rien, moi, là. Je fais des crèmes qui sont haut de gamme et je fais des produits qui sont haut de gamme. Je me tiens en santé, puis je mange tous mes produits, là. Mais je suis pas obligé de manger un sac de gaufres le matin, là. Je peux prendre une gaufre, puis ça fait mon bonheur, là. Donc, et je me tiens en forme. Tu sais, c'est un mélange de tout ça. Mais je suis fier de chacun de mes produits. Là. Moi, si tu m'accroches, puis tu me parles, moi, je peux te parler longtemps, là. De faire de l'huile de tournesol ou de l'huile de soya, à partir d'ici, c'était quand même une fierté. J'ai quand même pris un risque financier de faire venir une machine. Je n'ai pas acheté la plus grosse machine. Donc, mais là, on a acheté une machine pour désodoriser. On a testé ça lundi, samedi. Là, la prochaine étape, c'est d'en faire beaucoup. J'ai besoin d'en avoir beaucoup, beaucoup. J'en ai pas mis assez dans ma machine. On va en prendre tout ça au fil du temps. On va probablement investir dans une autre machine encore plus grosse pour extraire de l'huile. Donc, non, je me suis entraîné ce matin. Tu me demandes si je m'entraîne à toutes les semaines. Non, je m'entraîne à tous les jours. Je m'entraîne. Hier, je voulais faire des jambes hier, mais j'ai marché à peu près 15 000, 16 000 pas avec des bottes. Donc, j'ai fait, c'est assez, là. J'ai pris un break, là. Mais non, je m'entraîne à tous les jours. Je ne m'entraîne pas en fou comme avant. Là. Je sais qu'il n'y aurait plus de six-pack. Mais mon coach, il trouve que j'en ai un, mais moi, je trouve que j'en ai pas. Coach en natation. Mais je ne suis plus à la course du six-pack. Hein. Bien, on fait de l'huile de soya pressée à froid. On l'utilise dans nos cosmétiques. Hein. L'huile de soya pressée à froid, elle ne sert pas à grand-chose autre que faire de la salade. Ce n'est pas la meilleure huile pour faire de la salade. C'est mieux de prendre... On fait ici de l'huile de soya, de l'huile de lin. L'huile de lin, on le vend en bouteille. On fait de l'huile de tournesol aussi qu'on vend pressée à froid. Je pourrais vendre de l'huile de soya pressée à froid, mais c'est pas si bon que ça, l'huile de soya pressée à froid. Donc, pour la santé, c'est mieux de prendre de l'huile de tournesol ou de prendre de l'huile de lin. Définitivement, pour les salades, l'huile de lin en premier, l'huile de tournesol après.
L'huile de tournesol qu'on a, tu ne peux pas t'en servir pour la cuisson. Et c'est pour ça que j'ai acheté une nouvelle machine pour être capable de désodoriser l'huile de tournesol et augmenter son point de fumée. L'huile d'olive, bien, j'en ai pas ici. Moi, je parle de ce que j'ai. Ça goûte quoi, l'huile de soya? Non. Ça a un bon goût. Hein? Ça a un bon goût. Mais l'affaire, c'est qu'au point de vue production, étant donné que je le presse à froid, la production d'huile de soya, là, c'est des journées pour, honnêtement, une journée de pressage avec la presse que j'ai, là, je vais sortir, hier, j'ai sorti 3 gallons d'huile. Ben, je la mets souvent sur les réseaux sociaux. Elle est fouille sur TikTok, tu vas la voir, la machine d'huile. Tu vas la voir, j'ai fait un statut vendredi ou samedi. Tu vas la voir soit sur TikTok ou Facebook. Donc, avec la machine que j'ai, je suis capable de produire à peu près 3-4 gallons par jour sur un chiffre de 10 heures. Donc là, on veut rouler 24 heures pour être capable d'en faire à peu près 8 gallons par jour, ce qui est en masse pour ma production. Mais il faut que j'augmente bientôt. Quand je le fais de l'huile de soya, c'est à peu près 1 gallon par jour. C'est long en tabarnouche. La cameline, éventuellement, j'ai déjà pensé, mais c'est parce qu'il faut que j'ajoute des nouveaux équipements, tout simplement. Donc, c'est pour ça que je ne fais pas de la cameline tout de suite, parce que c'est ajouter des nouveaux équipements. Je vais me concentrer sur le tournesol, étant donné que là, j'ai une machine pour désodoriser, donc on va doubler encore la production de tournesol l'année prochaine. Il faut que je double la production d'ail aussi, donc une chose à la fois. Hein? Mon prochain gros projet, c'est de rebâtir la bergerie qui a passé au feu pour en faire une bergerie haut de gamme. Pas haut de gamme, mais à la fine pointe de la technologie pour traire le lait des brebis, en faire des fromages. Donc ça, c'est un autre immense projet parce qu'on parle d'une bâtisse qui va à peu près 50 par 200. Là. Ma boutique n'est pas seulement en ligne, on a 700 points de vente. Je n'ai pas de boutique perso. On a 700 points de vente à travers la province. Bon matin, Marc. Fait que c'est cela qui est cela. Madame Jaudoin, bonjour. Fromage, moi, je capote. Il y a un fromage que j'aime beaucoup, c'est le fromage Manchego. Et le premier fromage que je vais faire, mais là, on parle de 4-5 ans. Là, hein? Donc, je vais avoir 63, là, à peu près. On commence déjà, d'ailleurs, on a regardé l'emplacement. On va commencer à couper du bois pour préparer ça, la construction, pour que ça coûte le moins cher possible. Mais à peu près, il faut viser à peu près dans 5 ans. Donc, moi, 62 ans. Est-ce que je veux t'épouser? Je veux pas me marier, Marie. Je veux pas me marier. Fait que, puis j'ai une blonde que j'aime. Puis je suis monogame. Mais merci. C'est très gentil quand même de m'apprécier à ce point-là. Comment je distribue? Toute part d'ici. Dans nos points de vente, là, toute part d'ici. On envoie dans les points de vente comme on envoie chez vous, par l'entremise. Par l'entremise de... On a 2 types de transporteurs. Pour les points de vente, on utilise souvent un Nationex pour une question de coût, mais tout est parti, tout part d'ici. Je n'ai pas d'entrepôt. C'est sûr que quand on livre dans des gros points de vente qui nous commandent comme IGA, c'est soit que je fais venir un 53 pieds ou que je prends mes 2 camions. Là. Oui, il y a quelques points de vente en Beauce, mais on n'a pas tous nos produits. Tu sais, dans nos points de vente, vous allez trouver souvent le popcorn. Ah, Zouvi. Hein? Tu es en couple depuis 25 ans. Oh my God, Gonzo qui se lève déjà? Tu t'es couché à quelle heure? Bon, quand même tard. Tu as fait de la tisane jusqu'à quelle heure? Ben trop tard. Quelle heure? Je suis à 11h15. Hein? Puis on a même pas assez. Tu en as fait combien? Ça donne 20 paquets. Juste ça? Ouais. OK. C'est long. Gonzo est de bonne heure. Ben oui, mais c'est parce qu'on va partir en ville, puis on s'est donné comme mission d'aller ramasser d'autres pétales. Parce que ça va être mes propres boutiques un jour, jamais. Jamais. Si un jour j'ouvre des boutiques, là, ça va être le début de la fin de l'entreprise. Ça va coûter tellement cher que va faire faillite comme tout le monde qui se sont lancés dans les boutiques. J'aime bien avoir des boutiques dans des boutiques comme j'ai. Regardez comme Chantal qui est là. Salut Chantal.
à Baie-Saint-Paul, hein, les trésors de Nancy. C'est presque là. Il y a une section, je dirais que c'est ma boutique, là. Donc, ça a l'air de quoi un millionnaire from? Tu sais? C'est supposé avoir l'air de quoi un millionnaire? Ça a l'air de rien, là. Donc, il est là, il se fait son café, là. Remarquez l'heure, là, 8h15, là. Debout, Mathieu. C'est rare, là. Bon. C'est rare. Très, très rare. Une gamme de produits nettoyage écologique. Bon, on peut tout regarder, là. Il y a 23 ans. Peux-tu le marier, lui aussi, Marie? Ça n'a pas marché avec le père, tu peux essayer le fils. Je croise les Lambert, ben oui. Tu es agricultrice, hein, Marie? Je vois avec maïs puis ton chapeau. Qu'est-ce que tu fais comme travail? Il faut cueillir des pétales, on n'a pas le choix, ouais. Ouais, l'école recommence demain pour Mathieu. Demain. Fait que c'est ça. Là, mon frère doit être en train de partir la machine d'huile. Normalement, des fois, j'essaie de la partir avant de faire le live. Là, j'ai pas eu le temps ce matin. Je voulais m'entraîner, fait que je suis pas sorti dehors encore. Quoi ça? Chauffage de machine. Ben oui, demain, là, c'est fini. Là, tout le monde recommence l'école pour vrai, là. Hey, bon matin à vous. Il fait tellement beau soleil. Ben enfin, Jenny. Enfin. Gonzo, fin coucou. Grande culture distributrice de bois de chauffage et foyers dans les stations servies. Ah, OK. Élevage de porc, OK. Donc, tu as une belle machine pour fendre du bois. Tu vas mets-la pas sur les réseaux sociaux, mon frère va être jaloux. Mon produit de rêve à sortir, ils sont pas mal sortis, 4. Honnêtement, là, les cosmétiques qu'on est en train de sortir, là, en partant du shampoing revitalisant, le sérum à l'eau d'érable, c'est ça. Un millionnaire, ça ressemble à quelqu'un qui travaille 24 heures par jour. Tout à la main, OK. Honnêtement, je les ai en ce moment. Je vais en sortir d'autres produits, là. Le Panettone, là, on a reçu des commentaires, là, dithyrambiques en fin de semaine, des gens qui ont dit on n'a jamais goûté un Panettone aussi bon que ça. Puis, on s'entend, là, ça a pris 2 ans à développer le Panettone. Puis on n'est pas encore des maîtres du Panettone. Je n'irai jamais faire un concours, mais on a utilisé la technique italienne pour le faire, parce que ça vient d'Italie. Donc, bien bizarre, OK, correct. Tu veux que je pèse dessus? J'ai dans le cœur... Oui, on le fait, le Panettone. Tout ce que je vous parle, tout ce que vous voyez sur mon site, sans exception, c'est fait ici. Oui, mais moi aussi, je trouve que c'est civilisé comme grosseur de Panettone. Donc, un petit peu réchauffé au micro-ondes ou au toaster, c'est parfait. C'est ta fête aujourd'hui, toi, Marie-André? Ben, my God! Bonne fête! Va suivre Marie après le live, ça vaut la peine. Moi, aller la suivre. Moi, aller la suivre. Elle m'a tellement cruisé, Caroline, ça serait gênant de ne pas aller la suivre. Vous avez le truc maintenant pour que je vous suive, hein? Flirt et moi. C'est une blague. C'est une blague. C'est une blague. Merci, Mimi. Non, mais c'est ça, le produit de rêve. L'affaire, c'est que je ne sais pas c'est quoi le prochain produit parce que j'y vais selon. Non, je le sais, Marie, on fait des blagues parce que tout le monde a compris que c'était de l'humour, là. Puis si vraiment tu voudrais me cruiser, tu ne me l'aurais pas envoyé en direct, là. Tu l'aurais fait. Hey, cette semaine, ça faisait longtemps, là. Il y a une fille quand même qui est rentrée en privé. Allô, comment ça va? Je dis, ben, ça va bien. Ah, tu fais des beaux produits. Es-tu célibataire? Tiens, tout de suite. Ah, niaise pas que le pas. Je dis, non, je suis heureux, je suis en couple. Elle dit, OK. Ben, au moins, c'est clair. Le fromage d'ici, écoute, on parle dans 5-6 ans, Bulova, là. Ça va prendre du temps. Je veux prendre le temps. Je ne suis pas pressé de revoir une bergerie et traiter le lait. Je veux vraiment du haut de gamme. Je ne veux pas d'employés. Je veux vraiment, exactement, Chantal. Je ne veux pas avoir de nouveaux employés. Je veux que la traite se fasse automatiquement. Je veux que les moutons se nourrissent automatiquement, que ça soit contrôlé avec des caméras. Je veux vraiment avoir
une ferme, une bergerie à la fine pointe. Je ne veux pas bâtir pour le passé, je veux bâtir pour le futur. Donc ça prend du temps. Et on veut prendre le temps de choisir, de faire le bon aménagement. Donc, je ne suis pas pressé, on va faire le bois en premier. Puis puisqu'on a 1000 tâches, bien, des fois, ça retarde, là. Non, je ne suis pas dans l'électronique, Frank. Bien, j'ai Boost Me, là. J'ai Boost Me. Donc, oui, la technologie, c'est ce que ça prend, là. Ça doit exister, Michaud. Je vais aller voir. Il y a deux choses quand même là, qui me restent à accomplir dans ma vie de cultivateur. Ben, on fait des moutardes ici, mais je rêve d'avoir mon propre moulin à moutarde ici. Ben oui, Boost Me existe encore. Pas l'application. Non, je ne consulte pas d'agronome. Il y a des agronomes qui viennent ici là, toutes les années. Là. On doit avoir le PAF, là, le programme whatever. C'est mon frère qui s'occupe de ça. Mais je suis programmeur. Donc, si je veux le faire, c'est moi qui vais programmer. Donc, je vais aller je vais aller voir Dijon, la région de Dijon, pour apprendre la méthode dijonnaise de faire de la moutarde. Je veux avoir mon propre moulin à moutarde ancien. Oui. Je veux faire pousser la moutarde ici, parce qu'au lieu de l'acheter, puis la transformer, ils mettent du miel dedans, ou ils lui mettent du beurre d'érable, parce qu'on a deux types de moutarde, bien, je rêve de le faire ici, là. Donc, oui, j'ai appris moi-même à programmer, Ced. J'ai un bac en finance-économie, mais j'ai toujours aimé programmer. Puis, je suis devenu un gars techno rapidement dans ma carrière parce que quand j'ai commencé à travailler au gouvernement fédéral, c'était l'informatisation qui se passait. Puis, les plus vieux avaient peur de l'ordinateur, fait qu'ils ont assumé parce que j'étais jeune puis je n'avais jamais touché un ordinateur de ma vie que j'étais pour être le nerd de la place. Mes moutardes sont les meilleures de l'univers. Oui, grâce à mon père. Ceux qui comprennent, comprennent. Ben oui, je suis programmeur. J'ai programmé longtemps, Bulova. Je programme encore. Sur mon site, là, si vous regardez la page de recettes, c'est moi qui l'ai écrit avec l'aide d'intelligence artificielle maintenant. Merci, Francis. J'ai programmé longtemps en C, C++, JavaScript. Oui. Là, je fais beaucoup de Python. Je fais la page. La bande dessinée sur ma page aussi. On a 4 chapitres. Il faudrait que je recommence à en faire d'autres. C'est aussi moi qui l'ai écrit. Donc, je suis un programmeur. Alors, tous tes projets, tu es capable de tout faire fonctionner. Mais je ne suis pas tout seul. Hein? Regardez, mon fils est là, ma blonde est là. Mon frère, là, vous entendez une chaîne de ça, il est en train de couper du bois, il s'occupe des terrains, en plus d'être professeur. Ma soeur Geneviève au shipping, ma soeur Véronique dans les cuisines. Donc, je ne suis pas tout seul là-dedans. Là. Caleb, oui, Caleb, c'est mon frère. Là. Je ne fais plus de bourse. Je regarde la bourse à toutes les 2 minutes parce que ça me passionne, mais je ne fais plus de bourse du tout. Là. Et Frank, j'aime pas dire tout pour moi parce que si tu connais ma mentalité, il n'y a personne qui travaille pour moi. Je travaille avec eux autres. On travaille tous ensemble. On n'est pas une entreprise avec un boss. Chacun a une responsabilité. À la fin, je suis obligé de prendre des décisions s'il faut, là. Mais non, tout le monde est responsable. Là. La saison 3, trop bon. Ben oui, je suis revenu au Québec, j'ai bien hâte de venir visiter cette ferme. Ben oui, tu viendras. J'ai pas fait de j'ai fait un bac en Bulova, en finance-économie. T'as fait de l'ail noir, c'est malade. Ben oui, c'est bon, hein? Mon frère et moi, les réseaux sociaux, il n'est pas du tout aux réseaux sociaux. Il n'est pas célibataire lui, non plus, il a 4 enfants, lui. Fait qu'il est de 2 femmes différentes. 3 enfants, fait que c'est encore plus compliqué, là. Oui, et tu sais, je pense que quand j'ai rendu hommage à mon père, quand il est décédé, là, je disais, tu sais, je ne sais pas s'il est heureux, parce qu'on ne le sait pas, mais je pense que, comme parent, de voir tes enfants qui travaillent ensemble à l'âge de 50 ans et qui travaillent sur la terre que tu es venu habiter il y a 40 ans de ça, 50 ans de ça, je pense que tu peux partir en paix. Hein? Donc, c'est pas partout là, que... Ça ne veut pas dire qu'on s'entend tout le temps, là. Hein? Dans le fond, dans la famille, il y en a 2 têtes dures et il y en a 2 qui sont plus doux. Je vous laisse deviner qui est les plus
les plus bullies, pas bullies parce que j'aime pas le mot bully, mais qui lèvent le ton plus rapidement. Ma soeur Véronique et moi, on lève le ton plus rapidement que mon frère Yannick et Geneviève. Geneviève et Yannick, ça lève pas souvent le ton, ça chicane pas. Véronique et moi, on est plus prime. On est un petit peu plus prime, tous les deux. Mais je le suis de moins en moins en vieillissant, là. Ouais, je le suis de moins en moins, Michaud, quand même, tu sais. Mais, tu sais, ça peut arriver des fois que je lève le ton, mais jamais, jamais avec ma famille, là, tu sais. Donc, ben, je pense que oui, Marc. Hein, Marc? Je pense que oui. On est 4 dans la famille, Marie. On est 4. Donc, est-ce possible de réussir en affaires comme TDAH, Bruno? Je pense que je suis l'exemple parfait qu'on peut réussir. Hein? Donc, mais attention, le TDAH, là, moi, étant donné que je le sais, puis j'ai été diagnostiqué à l'âge de 44 ans, j'en ai 57. Quand le neuropsy m'a donné le rapport, puis j'ai appris que j'étais TDAH, que je ne m'attendais pas. Je savais très bien que ma tête était spaghetti, mais je ne savais pas pourquoi. Ma famille n'est pas tellement patte réseaux sociaux. Ça ne les intéresse pas. T'sais? Fait que je respecte ça. Des fois, je les montre. Ils sont là, mais ils ne se cachent pas. Les réseaux sociaux dans la famille, c'est Mathieu, moi puis Marilyn. Les autres, ils ne trippent pas tant que ça. Là. Mais ils sont là. Si je suis avec mon frère et je le montre sur les réseaux sociaux, il est là. Étant donné que je savais que j'étais TDAH à 44 ans, le neuropsy me dit, tu sais, je pense qu'il me connaissait, il dit, le problème avec les entrepreneurs comme toi, qui ont eu du succès parce qu'ils sont TDAH, parce qu'ils ont été capables ils sont des passionnés. Et pour nous autres, c'est pour ça que je vous dis qu'en affaires, il faut avoir de la passion parce que un TDAH ne peut pas fonctionner sans passion. Fait que moi, si je suis passionné par mes produits, puis quand je vous parle, ben c'est parce que je suis passionné. Donc, je peux mettre de l'énergie énormément dans ce que je fais. Cependant, il a dit, quand vous arrivez à 50 ans, ceux qui ont eu beaucoup de succès qui sont TDAH se pensent invincibles à 50 ans, puis ils n'ont pas la même énergie qu'à 25 ans. Puis là, la passion, c'est plus assez. Et ils finissent par avoir des gros insuccès en affaires. Moi, quand il me dit ça, là, ça restait dans ma tête. J'y pense à tous les jours. Donc, je travaille en conséquence et je n'ai pas de dette. Donc, je me tiens loin des dettes pour justement pas penser que la croissance est à l'infini. La croissance en affaires, c'est... Merci, Josimel. C'est tout le temps risqué. Hein? Moi, je suis toujours inquiet un peu à chaque jour. Pas une grosse inquiétude, là. Donc, merci Marie. Bonne journée. M'a essayé de me souvenir de toi et aller te suivre. Au pire, fais juste me faire un coucou en privé. Juste coucou, là. Tu le sais que je suis pas célibataire. Et je vais aller te suivre après. Puis toi non plus, tu n'es pas célibataire. Être là-dedans aussi, un plus haut QI, être beaucoup... je sais pas. Je ne suis pas un psy, hein. Je fais juste vous parler de moi, là. Comment je vis ça, là. Mais voilà. Hey, je vous laisse. On va aller travailler un peu. On va aller voir si les champs, on peut se présenter le casseur là-dedans. On va aller partir la machine pour extraire de l'huile. Elle va rouler toute la journée. Merci pour le beau live. C'était vraiment le fun. Puis venez nous voir sur françoislambert.one. .one. One. ONE. Bye, bonne journée.